lui parlez pas de mobilier, ce qui passionne ce designer, c'est avant tout l'humain. Oh là là! Mathieu Lehanner peste souvent quand il voit tous ces meubles que les designers créent à foison. Qu'est-ce qu'on va foutre de toutes ces tables et toutes ces chaises? À 35 ans, il figure déjà sur la liste des grands noms du design exposés à Beaubourg. Mais quand on lui commande un objet pour la maison, voilà ce que lui imagine. Un générateur d'oxygène ou un ballon contre le bruit. Donc là, c'est une boule qui, en fait, va se charger de la pollution sonore de l'habitat. Elle va être capable de rouler toute seule pour chercher d'où provient la source sonore. Et en fait, tout en roulant, elle va diffuser ce qu'on appelle le bruit blanc. Le bruit blanc, c'est un son comme un pshhh, une sorte de chuintement comme ça, et qui a la capacité, finalement, de nous créer une barrière sonore, de nous préserver des sons environnants un peu trop agressifs. Les créations de Mathieu Lehanner sont toujours aux confins de l'art et de la recherche scientifique. Cette originalité fait sa notoriété en Europe, mais aussi aux États-Unis. Là où il expose, il interpelle. J'adore cet objet. Ouais. Je trouve c'est poétique. Puis qu'est-ce que ça m'évoque? Je me dis que ça doit servir à purifier l'air, parce que je vois de l'eau, je vois une plante. Oui, c'est presque ça. Voici le Local River, un morceau de nature à poser dans le salon, une autre invention de ce designer. Les déjections des poissons permettent de nourrir la plante, qui à son tour oxygène l'eau et la nettoie. Mais comment lui viennent toutes ces idées? En gros, je me mets sur un lit, je ferme les yeux, et puis je fais pas de méditation transcendantale, je me pose juste la question de quoi ai-je vraiment besoin? Et si vous faisiez la même expérience, il y a assez peu de chances que vous vous dites j'ai vraiment besoin d'une chaise ou j'ai vraiment besoin d'une table. A priori, vous allez vous poser les questions un peu différemment. Vous allez vous dire j'ai besoin de respirer un peu mieux ou j'ai besoin d'arriver à me reposer un peu plus. Voilà pourquoi il explore ce que d'autres designers laissent en friche. L'eau, l'air, la terre et son locataire, l'humain. Mais avant cela, Mathieu a designé des médicaments. Troisième poumon, par exemple, s'adresse aux enfants asthmatiques. L'objet se gonfle anormalement si le traitement n'est pas absorbé. Et le système était en fait de créer une dépendance. Mais non pas, évidemment, une dépendance du patient vis-à-vis de son médicament, mais faire comme si c'était le médicament qui avait besoin du patient. Désormais, ces objets thérapeutiques appartiennent aux collections permanentes du MoMA, le musée d'art contemporain de New York. Mais lui rêve de voir tous ses projets à la portée du grand public. D'ailleurs, l'objet qu'il a fait connaître et déjà commercialisé, c'est un purificateur d'air. Je suis en train de respirer de l'air pur. Cette invention s'inspire d'une étude de la NASA qui voulait dépolluer l'air intérieur de la navette spatiale. Alors, avec un scientifique, David Edward, il imagine le même procédé, mais pour la maison. Vous avez des petits trous là, donc l'air va rentrer à l'intérieur parce qu'il est aspiré par un ventilateur qui est ici. Et puis, il va être forcé de suivre à la bonne vitesse et de passer au bon endroit pour être entièrement nettoyé et purifié et puis être expulsé ici. Si on veut parvenir au même résultat, ça veut dire qu'il faut dédier sur une pièce de 40 mètres carrés une vingtaine de mètres carrés aux plantes. L'atelier de Mathieu Lehanner est une vraie caverne de prototypes en tout genre. Et voici le dernier né, un engin qui lâche de l'air marin à Paris. Faut pas rater quand il crache. Hein. Ah, attention. Je me remets un peu dans la configuration de l'homme préhistorique dans sa caverne. Et puis voilà, donc je suis avec la mer, je suis avec l'air, je suis avec les sons et autres. Et puis peut-être que plus ça va aller, plus je vais m'aventurer sur des terrains de plus en plus complexes. Cette empreinte de la nature qu'il insuffle dans chaque objet attire les marques de luxe. Pour Christophe, il conçoit une lampe qui diffuse la lumière d'un après-midi de juin. Et pour Issey Miyake, il traduit sur ce récipient l'évolution de la population mondiale. Je sais que moi, voilà, ayant 35 ans, je me situe à peu près vers ici. D'abord, je vois la vie que j'ai déjà vécue.
je vois potentiellement celle qui me reste à vivre. Et l'idée de ce projet-là était de convertir ces courbes un peu froides, un peu statistiques, pour en faire des objets un peu plus, si possible, émouvants. Une église lui a même demandé de rebâtir son hôtel. On a travaillé sur toute une sorte de plateforme comme ça, qui semble émerger du sol, comme une irruption minérale naturelle, néanmoins contrôlée. Avec toujours une longueur d'avance sur les industriels, Mathieu Lehanner continue sa route entre rêve et science.